Chacun peut faire l'expérience à son petit niveau et ne manquera certainement pas de s'étrangler de toutes ces petites choses avec lesquelles nous avons fini de nous accommoder et qui sont la gangrène de la malgouvernance qui est le lit de la corruption dans notre société. Chacun peut le faire. Regardons autour de nous combien de ministres ou de directeurs de sociétés nationales n'ont pas créé directement ou indirectement des entreprises privées dont la gestion est confiée tantôt à l'épouse, si ce n'est à l'enfant, tantôt la belle-mère ou le beau-père, le frère, la sœur, tantôt on va chercher un petit cousin éloigné pour un peu brouiller les pistes et ne pas éveiller les soupçons sur le prête-nom. D'aucuns osent même emprunter la pièce d'identité du gardien ou des jardiniers pour en faire le gérant sur le papier de l'entreprise à créer. S'il fallait jeter la pierre à toutes ces autorités qui usent de ces subterfuges pour s'enrichir indûment par la création de structures qui ne sont là que pour capter des financements et, selon le terme désormais admis dans le langage courant, gagner des marchés, les pierres des carrières du rail ne suffiraient pas à les lapider tous. Nos décideurs publics ont tous leurs petites succursales et parfois même pas besoin de entourloupes de Mossack Fonseca pour loger leur unité économique dans des paradis fiscaux. Les adresses domiciliaires les trahiraient tous. Le plus troublant, c'est que chacun pense à la création de son entreprise privée à partir du moment où il dispose d'un portefeuille de gestion des affaires publiques et comprend qu'il y a de l'argent à se faire en s'attribuant des marchés. Ça va du GIE de la maîtresse du patron qu'on va faire travailler en lui confiant le marché de nettoyage des locaux. Bien sûr, généralement, on est très généreux pour gonfler la facture puisqu'il faut pomper dans l'argent public. On a même inventé l'expression générique pour laquelle n'importe qui peut bénéficier de largesse du patron par la fourniture, tenez-vous bien, de matériel et fournitures de bureau. Souvent, on livre la marchandise qu'on est allé chercher directement chez le grossiste du coin avec l'argent payé d'avance. Et encore heureux quand le marché est correctement exécuté ou la marchandise réellement livrée. C'est souvent le problème avec ces marchés de complaisance. Et puisqu'on ne recule devant rien, parfois c'est de gros marchés de centaines de millions, voire de milliards, qui sont confiés à sa petite société inexperte pour affectionner un stade de foot et qui vous pose un tapis synthétique au lieu de faire pousser le gazon pour construire un bâtiment public. Le conflit d'intérêts est une gangrène de notre société. Le prête-nom n'a même plus de nom. Pas étonnant que l'oncle de Aliou Sall, Abdoulaye Timbo, n'ait jamais vu $1 de la transaction portant sur des versements occultes. Il était juste un prête-nom. Un directeur d'une agence nationale a son fils parmi les cadres dirigeants de l'agence. Son seul alibi, c'est de dire que le fils était là avant lui. Oui, mais ils ne doivent jamais se retrouver là au même moment. Ce conflit est détestable, comme s'ils étaient les seuls Sénégalais à pouvoir faire ce travail. Une actualité du moment place les acteurs culturels au devant de la scène par une guerre fratricide sur la gestion des droits d'auteur. Oui, il y a un conflit d'intérêts manifeste à confier l'administration des droits d'auteur et droits voisins à la patronne de la plus grande boîte de production musicale du pays. La sœur de l'autre n'y est peut-être pour rien. Ce sont les textes qu'il faut changer à la SODAV. Fût-elle une société civile privée, elle est d'une administration déléguée par la puissance publique. Ce genre de conflits d'intérêts assumés et revendiqués ne doivent pas exister dans une société moderne. Le seul argument d'être un bon gestionnaire ne résiste pas à ôter la suspicion légitime des ayants droit. Malheureusement, dans les affaires publiques, tant qu'on n'aura pas décidé de combattre efficacement le conflit d'intérêts, on n'aura même pas posé un jalon sur les rails de la bonne gouvernance et de la transparence.